Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, j'espère que maintenant vous savez pourquoi je vous appelle ainsi et sinon je vous invite à écouter mon épisode 0 et j'espère que peu à peu, à force de m'entendre vous appeler les audacieuses, vous aussi vous allez vous reconnecter à cette femme pleine d'audace que vous êtes, que vous avez en vous, mais que vous avez peut-être oublié. Et vraiment, j'espère qu'ainsi cela vous aidera à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, car vraiment c'est important et j'espère qu'avec cet épisode 1 sur mon retour d'expérience de mon burn-out, vous allez vraiment encore plus en prendre conscience. Alors, je vais vous inviter tout d'abord à prendre le train avec moi. Pour celles qui me connaissent et qui sont allées sur mon site web, elles savent que le train fait partie de mon univers, que j'utilise beaucoup son vocabulaire ou sa métaphore. Et l'avantage avec le train, c'est que l'on peut remonter le temps, on peut remonter jusqu'à mon burn-out et ainsi prendre le recul suffisant face à cet événement. Mais d'abord, pourquoi ce sujet? Pourquoi j'ai choisi de vous parler de mon burn-out? D'abord parce que cela fait 4 ans que cela est arrivé. Mon 4e burn-out a eu lieu le 9 janvier 2020. Et ce jour-là, je ne savais pas encore que ça allait être un tournant décisif dans ma vie, que ça allait changer beaucoup de choses en moi, pour moi et autour de moi, pas que de façon négative. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais vous montrer aussi. Ce n'est pas une longue maladie, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif où il faut avoir beaucoup de culpabilité. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore assez, même si on en parle beaucoup. Mais je trouve que l'image est encore trop négative. Et moi, je voudrais vous montrer qu'il est possible de rebondir après un burn-out et que cela peut arriver rapidement. Pour moi, il a fallu 6 mois, mais ça peut encore être plus rapide ou un peu plus long, mais ce n'est pas forcément définitif, ce n'est pas la fin du monde, même si c'est l'impression que l'on a au moment où on le vit. Et puis, je trouvais que ce burn-out, comme il m'a marqué, il a été vraiment un événement marquant dans ma vie, c'est aussi celui-ci qui m'a fait devenir la femme que je suis aujourd'hui et qui a vraiment à cœur pour vous, les femmes, que vous preniez vraiment conscience qu'il est temps de prendre soin de vous, qu'il est temps de prendre du temps pour vous, de demander de l'aide si nécessaire et de reprendre enfin votre souffle et d'arrêter d'être en apnée. Je suis passée par là, j'étais comme vous avant et si j'ai pu changer, vous aussi vous le pouvez. Les 4 leçons que j'en ai retirées et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'abord le sommeil. Pour moi, le sommeil est essentiel. Il est essentiel pour être en forme, pour être bien, pour avoir les idées claires et pour pouvoir réfléchir. Et vraiment, j'en ai vraiment pris conscience après ce burn-out, puisque quand j'ai relu les mails du jour J, voire de la veille, je me suis rendu compte que je n'avais plus totalement mon cerveau comme d'habitude, qu'il n'était plus en pleine capacité, car je n'aurais jamais osé envoyer mes mails tels quels. Car même si je avais relu, ou je pensais les avoir relus, mon cerveau était tellement cramé que c'était pas que des coquilles, mais il y avait vraiment des erreurs de syntaxe. Franchement, c'est quelque chose que j'aurais jamais osé envoyer.
Je vous reparlerai aussi vraiment des effets et de la nécessité du sommeil dans un prochain épisode. Et ce n'est pas juste, je n'ai pas eu une mauvaise nuit, c'est vraiment des semaines, des mois, et même pour moi, ça a été plus d'1 an sans un sommeil ou avec quelques heures de sommeil et en plus assez peu réparatrices. Or, on en a tous besoin, c'est vraiment vital. Le deuxième point, c'est s'entourer des bonnes personnes et trouver ces bonnes personnes, car ce n'est pas forcément dès un premier rendez-vous ou un premier contact qu'on va trouver la bonne personne qui va savoir nous aider. Pourquoi je vous dis ça? Car lors de ma thérapie, j'ai contacté seule une personne que j'avais trouvée qui semblait me correspondre puisqu'elle avait fait de la Gestalt et je suis allée la voir et j'ai été surprise parce qu'elle m'obligeait à avoir 3 rendez-vous avec elle pour décider d'un commun accord si on continuait ou pas ensemble. Et je trouvais que 3 rendez-vous, c'était long. Surtout que dès le premier, elle m'avait dit que ça allait prendre des mois, voire des années avec elle. Donc je trouvais que c'était trop long et qu'en plus, déjà, elle refusait certaines parties de mon histoire, elle se focalisait que sur certains points. Et la preuve, c'est que ce n'était pas qu'un simple ressenti que j'avais moi, mais c'était aussi mon corps, puisque pour le deuxième rendez-vous, alors que le matin, je faisais encore mes exercices de pilates, sans aucune ampoule sous les pieds, en 2 heures de temps pour aller à ce rendez-vous, je me suis créé des ampoules, mais des ampoules de sang sous chaque pied. C'était vraiment très douloureux. J'ai même failli ne pas arriver jusqu'à son cabinet et quand j'en ai rediscuté après avec une autre thérapeute, elle m'a bien dit qu'effectivement, c'était une symbolique et que mon corps avait fait en sorte que cette fois-ci, je l'écoute et que je m'écoute aussi, je me fasse confiance que ce n'était pas du tout la bonne personne pour m'accompagner. Heureusement, j'ai eu 3 personnes qui ont su m'accompagner et que j'ai su trouver et m'entourer. D'abord, il y a eu mon médecin généraliste que je remercie, car face à mon déni au début, il a su attendre, il a su prendre le temps de m'expliquer jusqu'à ce que j'accepte le diagnostic et que j'accepte de me faire aider. Ensuite, il y a eu aussi le psychiatre de la sécurité sociale que j'ai été obligée d'aller voir alors que j'avais un a priori sur ce métier. Et finalement, il m'a rassurée déjà par 2 choses qui étaient pour moi très importantes. C'est que, un, il a rectifié, c'est que nous ne sommes pas en dépression, c'est un état. Donc, nous sommes dans un état dépressif, plus ou moins temporaire, plus ou moins long, mais ce n'est qu'un état. En aucun cas, nous, ce n'est pas être en dépression. Et pour moi, déjà, ça a commencé à changer la donne. De plus, lui a vérifié à travers des tests que je n'étais pas bipolaire comme ma maman, ce qui me rassurait et donc m'a permis aussi de pouvoir mieux rebondir, de pouvoir mieux accepter la situation, que j'étais momentanément dans un état dépressif et pas dépressive pour la vie. Ensuite, l'autre personne qui m'a beaucoup aidée, c'est Laurence, une réflexologue qui m'a été recommandée par une amie et je la remercie et je les remercie toutes les deux car grâce à la réflexologie, j'ai pu accepter la situation, me laisser chouchouter et surtout cela me convenait car je n'avais pas besoin de parler au début car j'étais incapable de parler, d'exprimer par des mots tout ce que je vivais, tout ce qui me faisait souffrir, dont je n'étais pas même pas forcément consciente, c'était juste un trop-plein qu'elle a su enlever, éliminer et libérer peu à peu et qui m'a ensuite permis de pouvoir libérer la parole. Et j'ai eu Corinne, une psychothérapeute, qui a su gagner ma confiance et qui a su m'accompagner en me rassurant, en me disant que pour elle, il n'y en aurait que pour quelques mois, que ça allait bien sûr dépendre de moi au fil du temps,
mais effectivement, elle m'a redonné confiance, elle m'a redonné le sourire. Elle m'a aussi permis de me poser les bonnes questions, de regarder autrement mon parcours, mon histoire, enfin de moins me critiquer et de me juger plus positivement, plus objectivement. Donc voilà, s'entourer des bonnes personnes, c'est important. Et c'est s'entourer aussi dans son entourage de personnes qui vont être bienveillantes à votre écoute. Même si au début on a envie de voir personne, on a envie de rester dans notre grotte, sous notre lit, sous notre couette, dans notre lit, on a besoin quand même d'être entouré, de pouvoir parler avec des personnes qui vont savoir être bienveillantes et à notre écoute. Ensuite, c'est prendre du temps pour soi. Alors ça peut être contradictoire avec avant de bien s'entourer de personnes, de thérapeutes pour pouvoir être accompagné, se faire aider pour pouvoir mieux rebondir, mais c'est aussi et avant tout au début, c'est nécessaire, c'est une étape pour moi incontournable. Aujourd'hui, je l'ai compris et encore plus, car dans cette analyse et dans cette thérapie, je me suis rendu compte que j'en avais fait sûrement 3 autres auparavant. Donc c'était mon 4e. Or, les 3 autres n'ont pas été diagnostiqués ou bien diagnostiqués, puisque c'est arrivé pour les 2 premiers au moment de mon brevet et de mon bac. Cela a été mis sous le stress, la pression de ces examens. Et du coup, même si pour le bac, j'avais fait également un blackout, même que pendant quelques instants, je ne me rappelais plus comment je m'appelais, c'était mis sur le compte du stress. Et effectivement, c'est un des gros symptômes du burn-out, c'est à force d'avoir trop de stress et un stress continu que l'on arrive à un burn-out. Et comme je n'avais pas pris le temps d'analyser, de prendre du temps pour moi, de voir ce qui n'allait pas, puisque pour moi aujourd'hui, je le comprends comme vraiment le burn-out, comme un stop, comme c'est une voie sans issue. Il faut prendre le temps de se reposer les bonnes questions, de voir ce qui nous convient, si on doit aller à droite, à gauche, passer par au-dessus, mais en tout cas changer de direction, car là, c'est une voie sans issue. Cela ne nous convient pas, ce n'est pas fait pour nous. Donc prendre du temps pour soi, même si c'est désagréable, on a l'impression que ça prend du temps, que cela sert à rien. Non, cela ne sert pas à rien, surtout si l'on est bien accompagné, que l'on se pose vraiment les bonnes questions du pourquoi, et pas le pourquoi avec une réponse pour les autres, mais une réponse pour soi. Car là aussi, c'est tout ce qui a changé pour moi, c'est que je devais trouver la réponse pour moi, la réponse qui me convenait à moi et pas pour les autres. En plus, prendre du temps pour soi, on le verra dans un prochain épisode avec le Human Design, que c'est essentiel et primordial et encore plus pour certains profils. Le 4e point, c'est prendre soin de soi dans sa globalité, c'est-à-dire son corps, son cerveau et son énergie. Effectivement, il est important, après cette épreuve, après avoir tout cramé, vraiment avoir épuisé notre corps, de le chouchouter, d'en prendre soin par le sommeil, en le nourrissant et par une bonne nourriture, en lui donnant ce dont il a besoin. Pour moi, c'est passé par le magnésium dont je manquais parce que j'avais tout cramé. Et j'ai même fait des goûters, alors que je ne goûtais plus, mais j'avais tellement un besoin de magnésium que je me suis mise à goûter. Ça n'a été que temporaire, le temps de récupérer et de remettre les compteurs au bon niveau. C'est également faire du sport, même si au début on est tellement épuisé que cela nous paraît impossible. Une montagne impossible à surmonter, mais à un moment donné, on est tellement fatigué psychiquement qu'on a besoin aussi d'évacuer, de s'aérer, de bouger. Rien que des mouvements, même chez soi, cela permet d'évacuer ce trop-plein d'émotions, de stress et autres, et de pouvoir retrouver de la joie et pouvoir rebondir aussi plus facilement. Quant à son énergie, même si vous n'êtes pas forcément dans l'énergétique comme moi aujourd'hui, car je vous rappelle, ça n'a pas toujours été le cas, si on a des personnes qui sont toxiques, ou en tout cas qui nous épuisent, où on a l'impression qu'ils nous pompent toute notre énergie, si vous vous entendez dire cela,
ce n'est pas simplement une expression, c'est que c'est réel. Il y a des personnes, même inconsciemment, qui ne le font pas volontairement, mais qui nous épuisent et qui nous pompent toute notre énergie. Moi, j'avais ma responsable dans la dernière année qui était dans le même bureau que moi, qui n'arrêtait pas de se plaindre et dont je ne me suis pas rendu compte qu'elle m'épuisait, qu'elle me pompait toute mon énergie, ou en tout cas une grande énergie, alors qu'il m'en manquait déjà pour moi. Donc, faites attention aux personnes avec qui vous êtes et dont vous vous entourez, surtout dans cette période où vous êtes plus fragile et où vous manquez d'énergie. Je vais maintenant vous parler des 6 bénéfices. Et oui, j'ose parler des 6 bénéfices que m'a apporté ce burn-out. Alors c'est vrai que je parle de ce burn-out puisque c'est vraiment celui de janvier 2020 qui m'a ouvert les yeux, qui m'a permis et que je me suis permise de vraiment examiner sous toutes les coutures et de vraiment prendre conscience qu'il fallait que je change beaucoup de choses en moi. Et c'est grâce à ce burn-out, même s'il y en a eu 3 autres avant, pour que j'en prenne vraiment conscience. Donc les bénéfices, le premier, c'est que je suis pleine de gratitude pour ce corps qui a osé tirer la sonnette d'alarme, qui a osé ce burn-out, car j'en étais plus capable, mon cerveau non plus était tellement cramé qu'il n'en était plus capable, et en plus, il l'a fait au bon moment, même si pour moi ce n'était pas le bon moment, mais c'était le bon moment parce que j'étais chez moi, donc en sécurité. Or, cela aurait pu très bien arriver pendant mon trajet en métro ou mon trajet à pied, et cela aurait été beaucoup plus grave. Je remercie également mon corps parce que j'ai appris à l'écouter. J'ai appris à mieux écouter tous les signaux qu'il m'envoie, toutes les informations qu'il m'envoie, et aussi j'ai pu constater, en tout cas moi fait la remarque et ensuite j'y ai fait beaucoup plus attention, je ne suis pas visuelle, en tout cas pas en premier, je suis d'abord kinesthésique, c'est-à-dire que je ressens d'abord les choses avant de les voir, de pouvoir pratiquer des visualisations, d'imaginer les choses, et pour certains, d'autres sont auditifs. Nous sommes 20% de la population à peu près kinesthésique, environ 30% pour la partie auditive, et plus de la moitié de la population est visuelle. Mais même si on a ces 3 capacités, on en a une qui est plus prépondérante, et même si moi j'ai beaucoup travaillé par défaut le visuel, j'ai complètement oublié ce côté kinesthésique, cette connexion au corps, qui est importante et qui est ma force. Donc là aussi, j'ai appris à me reconnecter à ce corps. Et je m'en suis reconnectée avec le magnétisme, où je vous ai expliqué que ce n'est pas un don, mais que c'est une compétence que nous avons toutes et tous, et qu'il suffit de le pratiquer. Et là aussi, le magnétisme, c'est effectivement via mes mains, l'énergie que j'envoie, que je concentre pour aider et soulager les autres. Le 4e point, c'est que là aussi, c'est sur une croyance, même si j'ai beaucoup changé de choses. J'ai complètement changé d'univers et d'activité professionnelle, puisqu'aujourd'hui je suis magnétiseuse et bibliocoach à distance et plus du tout une salariée dans une entreprise. Ce n'est pas pour ça que j'ai abandonné mon compagnon. Nous sommes toujours ensemble, même s'il y a eu des moments difficiles, des moments de doute, d'incompréhension, de malentendus. Nous avons surmonté cette épreuve et comme quoi c'est possible. On n'est pas obligé de tout abandonner, de tout changer de fond en comble. J'ai également pu bénéficier d'une nouvelle relation avec mon père. Cela faisait quelques années que j'avais plus ou moins coupé les ponts avec lui suite à des malentendus, à une incompréhension, à une non-écoute de l'un et de l'autre. Et grâce à ce burn-out, même si cela a peut-être été par ricochet, j'ai pu renouer avec lui. J'ai pu enfin apprendre à l'écouter, à me faire également écouter. Et aujourd'hui, je suis ravie de cette nouvelle relation père-fille. Voilà, ça a été vraiment une grosse surprise, cette relation avec mon père, et j'en suis complètement
heureuse et j'en suis fière et en plus c'est mon meilleur soutien dans ma nouvelle activité. Je suis également heureuse dans ma nouvelle profession, dans ma nouvelle reconversion professionnelle qui est la quatrième, on va dire la quatrième reconversion professionnelle dans mon parcours que je vous ai expliqué dans les grandes lignes avec ce côté audacieux dans l'épisode 0. Grâce à cette reconversion, je me sens pleinement épanouie, je me sens pleinement moi-même et surtout je me sens aussi rassurée car le magnétisme pour moi est mon garde-fou pour éviter un burn-out car je dois prendre soin de moi, je dois me ressourcer correctement, prendre soin de mon énergie si je veux être vraiment performante et donner des séances de qualité auprès des personnes qui viennent vers moi. Et je suis aussi fière de ce parcours, car franchement, à l'époque, et il y a 4 ans, lorsque j'ai eu ce burn-out, ce blackout total, je ne pensais pas rebondir aussi vite. Je ne pensais pas que j'aurais l'occasion de pouvoir tester ce rêve d'adolescente dans la librairie, même si ce ne fut qu'une expérience courte d'1 an, que j'en ai pas fait mon métier, mais c'est un regret que je n'aurai plus, et cela m'a permis de vraiment reprendre confiance en moi et d'oser vraiment me lancer dans quelque chose qui me correspondait, à savoir le magnétisme, de pouvoir retrouver les livres via la bibliothérapie, et depuis toute petite, moi qui disais que je voulais aider les autres, les soulager, et ben enfin, c'est devenu une réalité. Voilà pour cet épisode 1. J'espère qu'il vous aura donné une autre vision du burn-out. J'espère qu'il vous permettra de mieux me connaître, de comprendre pourquoi j'ai appelé ce podcast Oser une autre voie. Pourquoi j'ai tant à cœur pour vous, mesdames, que vous osiez prendre du temps pour vous, du temps à vous consacrer, à vous mettre en priorité. Et pour celles qui auraient besoin de comprendre un peu plus les symptômes du burn-out dont j'ai très peu parlé, je vous propose 2 podcasts. Celui d'Élodie, dont c'est la thématique avec c'est l'heure du réveillage, et avec l'épisode 1 qui est beaucoup plus consacré aux symptômes, ou un épisode spécifique aux symptômes du burn-out et plus orienté pour les auto-entrepreneuses ou les entrepreneuses en général, avec Marielle et Si on avançait. De toute façon, je vous mets toutes les coordonnées en dessous de l'épisode. Et pour celles qui veulent lire, il y a le livre de Gaël Josse ce matin-là qui explique comment cela arrive, quel est le contexte qui a fait en sorte que le burn-out arrive et comment la personne, Clara, l'héroïne du livre, elle aussi passe par des moments difficiles, désagréables, mais finit par rebondir. Et je ne suis pas la seule à avoir su rebondir dans la vie. De plus en plus, il y a des personnes qui rebondissent. Donc, si vous avez une image négative, surtout, regardez autrement ce burn-out. Ce n'est pas une fatalité en soi, ni contagieux, ni une maladie définitive à longue durée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aidera. C'est vraiment mon intention première et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.